Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Anna. Il y a de nombreuses années, quand j'étais jeune, il y a eu une nuit que je ne pourrai jamais oublier. Tout a commencé avec la pluie. La pluie était forte et bruyante. L'eau frappait la route encore et encore. J'étais assise dans ma voiture près de chez moi. Le moteur était éteint, les lumières étaient faibles. Mes mains étaient froides, elles tremblaient un peu. Ma poitrine était serrée, ma respiration était lente, mais lourde. J'ai regardé la maison devant moi. Il y avait une lumière allumée dans le salon. J'ai vu une ombre bouger, puis je l'ai vu. Mon mari. Il n'était pas seul. Il y avait une femme avec lui, je la connaissais. C'était quelqu'un en qui j'avais confiance, quelqu'un qui venait chez nous. Quelqu'un qui me souriait avant. Maintenant, elle était debout près de lui. Trop près. Il riait doucement. Je suis restée dans la voiture. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas bouger. La pluie continuait de tomber sur la fenêtre. Elle faisait un bruit fort, comme un tambour. Mais à l'intérieur de la voiture, tout semblait silencieux, trop silencieux. Je voulais ouvrir la porte, je voulais marcher jusqu'à la maison, je voulais poser des questions, mais mon corps ne faisait rien. Je suis restée là, immobile et silencieuse. Mes yeux étaient ouverts, mais mon esprit semblait loin. Quelque chose en moi s'est brisé à ce moment-là. Je me suis sentie vide. Aucune larme n'est venue. Seulement une sensation profonde et froide. Le temps a passé, mais je ne savais pas combien de temps. La nuit est devenue plus sombre. La pluie ne s'est pas arrêtée. Cette scène est restée dans mes yeux, encore et encore. Je ne suis pas entrée cette nuit-là. Je suis restée dans la voiture. J'ai éteint mon téléphone. J'ai fermé les yeux, mais le sommeil n'est pas venu. J'ai pensé à ma fille. Elle avait 6 ans. Elle aimait dessiner des images avec des couleurs vives. Elle me montrait toujours ses dessins avec un grand sourire. Je me souvenais de ses petites mains tenant les miennes. Je me souvenais de son rire. Mon cœur faisait mal. Je ne savais pas quoi faire. Le matin, je suis rentrée lentement à la maison. La porte s'est ouverte et ma fille a couru vers moi. « Bonjour maman », a-t-elle dit avec joie. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai serrée contre moi. Elle était chaude, elle était heureuse, elle ne savait rien. J'ai levé les yeux. Mon mari était là. Il n'a pas dit un mot. Je n'ai rien dit non plus. La pièce semblait froide. Trop froide. J'ai essayé de sourire pour ma fille,
Ce n'était pas un vrai sourire. J'ai préparé le petit déjeuner pour elle. Elle a ri en voyant la forme des crêpes. Elle a parlé de l'école. Elle m'a parlé de ses amis. J'ai écouté et j'ai hoché la tête. J'ai dit « C'est bien ». Mais mes pensées étaient ailleurs. Je pouvais encore voir cette nuit, la lumière, les ombres. La vérité, elle est restée avec moi. J'ai essayé d'oublier, mais cela n'est pas parti. Les jours passaient. Je me réveillais tôt chaque matin. Je préparais à manger. J'accompagnais ma fille à l'école. Je parlais aux gens. Je souriais quand il le fallait. Mais à l'intérieur, je me sentais fatiguée, très fatiguée. Au travail, je m'asseyais à mon bureau et je regardais mon écran. Les gens me parlaient, je leur répondais, mais mon esprit n'était pas là. Il était encore dans ce moment. Cette nuit sous la pluie, cette fenêtre, cette vérité. Tout semblait normal à l'extérieur. Mais à l'intérieur, j'étais silencieuse. À l'intérieur, j'étais brisée. Chaque soir, je rentrais à la maison et je passais du temps avec ma fille. Elle courait vers moi avec un grand sourire. Elle me montrait ses dessins. Certains étaient désordonnés, d'autres étaient lumineux, mais tous la rendaient heureuse. Je lui disais « C'est magnifique ». Je l'embrassais sur le front et je la serrais contre moi. Elle riait et me serrait en retour. Elle me donnait de l'amour si facilement. Et moi, je lui donnais tout ce que je pouvais. Mais quand elle s'endormait, tout changeait. La maison devenait silencieuse, trop silencieuse. Les lumières semblaient faibles, les murs semblaient vides. Je m'asseyais parfois seule sur le sol. Je n'allumais pas la télévision, je ne regardais pas mon téléphone. Je restais simplement là à ne regarder rien. Il y avait une sensation lourde dans ma poitrine. Elle restait là, silencieuse mais forte. Certaines nuits, il essayait de me parler. Il disait qu'il était désolé. Il disait que cela ne signifiait rien. Il disait que c'était arrivé une seule fois. Une fois, j'ai vu des larmes dans ses yeux, mais je ne pouvais pas lui répondre. J'entendais sa voix, mais elle semblait lointaine, comme le vent qui passe devant une fenêtre fermée. Je ne croyais pas ses paroles, je ne croyais pas son visage. Je regardais au-delà de lui, pas vers lui. Mes lèvres restaient fermées. Mon cœur restait loin. Je me sentais comme dans un rêve étrange. Rien ne semblait réel. Une nuit, je me suis tenue devant le miroir. J'ai regardé mon visage pendant longtemps. J'avais l'air fatiguée. Mes yeux avaient changé. Ils n'étaient plus doux comme avant.
Je me suis demandé doucement « Que dois-je faire maintenant ?» Mais aucune réponse n'est venue. Je voulais du repos. Je voulais du silence dans mon esprit. Je voulais une nuit sans pensée. Mais le souvenir était toujours là, clair, fort. Il ne me quittait pas. La vie avançait, mais je ne la sentais pas. Je souriais quand les gens me regardaient. Je parlais quand il le fallait. Je faisais mon travail chaque jour, mais à l'intérieur, je me sentais vide. Comme si je faisais seulement des gestes, sans vivre. La nuit, je restais éveillée. Je regardais le plafond. J'écoutais le tic-tac de l'horloge encore et encore. Chaque seconde semblait lente. Je voulais que le temps s'arrête. Je pensais à partir, je pensais à m'enfuir. Mais je suis restée. Je suis restée à cause de ma fille. Elle était la seule lumière dans mes jours sombres. Elle venait vers moi avec ses jouets. Elle disait « Maman, joue avec moi !» Et je le faisais. Je jouais avec elle. Je riais avec elle. Dans ces moments-là, je ressentais un peu de chaleur à nouveau. Mais quand elle s'endormait, le froid revenait, le silence revenait, la douleur revenait. La maison semblait de nouveau vide. Ah, un jour, je les ai revus. Ce n'était pas prévu. Je rentrais chez moi après le travail. Je me suis arrêtée à un feu rouge. Et puis je les ai vus. Ils étaient assis ensemble dans un petit café. Proches, trop proches. Ma poitrine me brûlait. Mes mains ont commencé à trembler sur le volant. Je ne pouvais pas bien respirer. J'ai pensé à entrer. J'ai pensé à leur demander pourquoi, mais je n'ai rien fait. Je suis simplement partie, lentement, en silence. Cette douleur est revenue encore, plus forte qu'avant. Cette nuit-là, je n'ai pas pu manger. Je me suis assise à table et j'ai regardé mon assiette. Ma fille m'a regardée et a demandé « Maman, ça va ?» J'ai un peu souri et j'ai dit « Oui, ça va », mais ça n'allait pas. Mes mains étaient froides, mon ventre était serré. Il me regardait de l'autre côté de la table. Il n'a rien dit. Je savais qu'il comprenait. Mais il n'y avait plus de mots entre nous. Seulement du silence, seulement de la distance. J'ai regardé ma fille encore et je suis restée pour elle. Plus tard cette nuit-là, je suis sortie. L'air était frais, le ciel était plein d'étoiles. Je me suis assise sur les marches devant la maison. J'ai regardé le ciel pendant longtemps. J'ai pris une profonde respiration, puis une autre. J'ai fermé les yeux. J'ai imaginé une vie sans douleur, un endroit calme, un cœur paisible. Je ne voulais pas de colère, je ne voulais pas de larmes.
Je voulais seulement la paix. Mais la paix semblait très loin. J'ai rouvert les yeux. Les étoiles étaient toujours là. Brillantes, silencieuses. Et je me suis sentie très, très seule. J'ai commencé à sortir la nuit. Après que ma fille s'endormait, je quittais la maison en silence. Je marchais sans plan, juste en avant. Les rues étaient calmes et vides. Les lampadaires brillaient doucement au-dessus de moi. Le ciel était sombre et immense. Je passais devant des maisons et je regardais leurs fenêtres. À l'intérieur, je voyais des ombres bouger, des gens parler, des familles assises ensemble. Je me demandais à leur sujet. Étaient-ils heureux? Leur sourire était-il vrai? Je ne savais pas, mais je me sentais loin de tout cela. Même dans ma propre ville, je me sentais comme si je n'appartenais pas à cet endroit. Chaque pas semblait lourd, mais je continuais à marcher. Marcher m'aidait à respirer. Marcher calmait mes pensées, même pour un court moment. Parfois, je passais devant l'école de ma fille. Le bâtiment était sombre la nuit. Je restais près de la fenêtre et je regardais à l'intérieur. Je voyais les petites chaises, les petites tables. Je l'imaginais assise là, en train de dessiner, de rire, de parler avec ses amis. Un doux sourire venait sur mon visage. Elle était la seule raison pour laquelle je tenais encore debout. Je levais les yeux vers le ciel et je murmurais « Merci ». Sans elle, je m'effondrerais. Je ne savais pas comment réparer ma vie. Mais pour elle, je me réveillais chaque jour. Pour elle, j'essayais de rester forte. Un soir, il a quitté la maison. Il a dit qu'il avait quelque chose à faire. Je l'ai regardé et j'ai simplement hoché la tête. Je n'ai rien demandé. Je suis restée dans le salon avec ma fille. Nous avons regardé son émission préférée ensemble. Elle riait et se penchait contre moi. Elle tenait ma main. Je souriais pour elle. Mais à l'intérieur, je me sentais vide. La porte s'est fermée derrière lui. Le bruit est resté dans mes oreilles. Il semblait tranchant, comme quelque chose qui se brisait encore. Je savais où il allait. J'essayais de ne pas y penser. Mais je ne pouvais pas arrêter mes pensées. J'imaginais partir, prendre ma fille et aller quelque part loin, un nouvel endroit, de nouvelles rues, une nouvelle vie, un endroit où le passé ne pourrait pas nous suivre. Mais je n'avais rien de prêt, aucun plan, pas d'argent. Seulement de la douleur et l'espoir que les choses puissent changer. Cette nuit-là, je me suis assise seule dans la cuisine. J'ai pris une feuille de papier et j'ai commencé à écrire. Des idées,
des plans, des pensées. Puis je me suis arrêtée. J'ai barré les mots. J'ai essayé encore. Rien ne semblait juste. Plus rien n'avait de sens. Le lendemain matin, je me suis tenue de nouveau devant le miroir. J'ai regardé mon visage attentivement. Mes cheveux étaient en désordre, mes yeux semblaient fatigués et lourds. J'ai touché ma joue lentement. Et j'ai demandé « Qui suis-je maintenant ?» J'étais toujours une mère, mais j'étais aussi quelqu'un qui avait trop vu. Quelqu'un qui avait perdu quelque chose de profond à l'intérieur. J'ai préparé le petit déjeuner pour ma fille. Elle s'est assise à table et m'a souri. « Je t'aime, maman », a-t-elle dit. Je l'ai serrée fort contre moi. Ce moment semblait réel, ce moment semblait sûr. L'hiver est arrivé lentement. Les jours sont devenus plus courts. Les nuits semblaient plus longues et plus froides. L'air froid entrait par les fenêtres. J'ai habillé ma fille avec des vêtements chauds. Je lui ai tenu la main pendant que nous marchions vers l'école. Elle donnait des coups de pied dans de petites pierres sur la route. Elle souriait à tout ce qu'elle voyait. Même le froid ne la dérangeait pas. Moi aussi, je souriais, mais mon sourire semblait faible. Mon ancienne vie me manquait. La personne que j'étais me manquait. La sensation d'être légère et libre me manquait. Ils vivaient toujours dans la même maison. Mais on n'avait plus l'impression de vivre ensemble. Nous ne parlions que lorsque c'était nécessaire. Le dîner est prêt. Elle a des devoirs. Des mots simples, rien de plus. Nous nous sentions comme des étrangers partageant un espace. Sa voix était calme, mais vide. J'ai arrêté de poser des questions. J'ai arrêté de me soucier des réponses. Quelque chose en moi s'était fermé. Je le regardais et je ne ressentais rien. Et c'est cela qui me faisait le plus peur. Pas de colère, pas de tristesse, rien. Une nuit, j'ai trouvé une vieille photo. Elle était dans un tiroir. Je l'ai prise et je l'ai regardée. Elle venait d'un jour d'été. Nous étions près de la mer. Le soleil brillait, l'eau était bleue. Nous étions ensemble, tenant notre fille entre nous. Nous sourions, de vrais sourires. J'ai fixé cette photo pendant longtemps. J'ai touché les visages doucement. Je me souvenais du bruit des vagues, de l'air chaud, des rires. Cela semblait être une autre vie, plus la mienne. Lentement, j'ai remis la photo. J'ai fermé le tiroir et je suis partie. Quelques jours plus tard, ma fille m'a posé une question pour laquelle je n'étais pas prête. Elle m'a regardée et a dit « Maman, pourquoi tu ne souris plus comme avant ?»
Ces mots m'ont arrêté. Pendant un moment, je ne pouvais pas parler. Je l'ai serré contre moi. J'ai dit doucement, « Je suis juste un peu fatiguée. » Elle a regardé dans mes yeux pendant longtemps, comme si elle essayait de comprendre quelque chose de plus profond. Puis elle a fait un petit signe de tête. Elle n'a pas posé d'autres questions. Cette nuit-là, je suis allée dans la salle de bain et j'ai fermé la porte. Je me suis assise sur le sol. Les larmes sont venues en silence. J'ai couvert ma bouche avec ma main pour qu'aucun son ne sorte. Je ne voulais pas qu'elle m'entende. Je ne voulais pas qu'elle me voie comme ça. Je suis restée là longtemps. Après cette nuit, j'ai essayé plus fort, pour elle. J'ai lu plus d'histoires avant de dormir. J'ai préparé les plats qu'elle aimait le plus. Je l'ai emmenée jouer dehors. Je l'ai regardée courir sous le soleil. J'ai écouté son rire. Je lui racontais des histoires avant de dormir. Chaque nuit, je disais « Je t'aime » et je le pensais de tout mon cœur. Mais la douleur en moi ne partait pas. Elle restait dans ma poitrine, lourde, silencieuse, comme une pierre que je ne pouvais pas enlever. J'avais l'impression de vivre deux vies. Une vie avec elle, pleine de sourires, et une autre vie en moi, pleine de douleurs silencieuses. Puis un matin, j'ai pris une décision. Le ciel était gris, la maison était calme. Je me suis assise seule dans la cuisine. Une tasse de thé était devant moi, mais je ne l'ai pas touchée. J'ai regardé autour de moi lentement. Les murs, les photos, le vide, tout semblait lourd. Je me sentais fatiguée d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Je savais que je ne pouvais plus rester là. Si je restais, je me perdrais complètement. Alors je me suis levée. J'ai écrit un petit mot et je l'ai laissé sur la table. J'ai préparé un petit sac, quelques vêtements et le livre préféré de ma fille. Je suis entrée dans sa chambre. Elle dormait paisiblement. J'ai embrassé doucement son front. Elle ne s'est pas réveillée. J'ai murmuré « Je t'aime ». J'ai tenu sa petite main un moment. Puis je l'ai lâchée. J'ai ouvert la porte lentement. L'air froid a touché mon visage. J'ai regardé une dernière fois derrière moi, puis je suis sortie. Nous avons emménagé dans un petit endroit près de la périphérie de la ville. C'était simple, une seule pièce, mais c'était calme et c'était à nous. Ma fille a regardé autour d'elle et a demandé « Papa va venir ici ?» Je me suis arrêtée un instant. Puis j'ai dit doucement « Pas maintenant ». Elle a hoché la tête et m'a serrée dans ses bras. Cette nuit-là, je suis restée à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. J'ai pleuré encore, mais cette fois, c'était différent.
La douleur était toujours là. Mais quelque chose en moi semblait un peu plus léger, comme si je pouvais enfin respirer à nouveau. La vie est devenue plus simple après cela. Chaque matin, je l'emmenais à l'école, puis je travaillais dans une petite boutique à proximité. Le soir, nous rentrions ensemble. Nous mangions des repas simples. Nous parlions, parfois nous riions. Pas comme avant, mais un peu, et c'était suffisant. La douleur était toujours dans mon cœur, mais elle était plus calme maintenant. Elle ne me contrôlait plus comme avant. Je regardais ma fille et je ressentais à nouveau de la chaleur. Je n'étais plus la même personne qu'avant. Mais j'étais toujours sa mère. Et cela suffisait pour continuer. Ce type d'histoire est une manière simple de pratiquer le français chaque jour. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires d'apprentissage comme celle-ci. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.